Donc Matthieu 27, verset 1. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir attaché, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en faisant arrêter un innocent ». Ils répondirent « En quoi cela nous concerne-t-il ? C'est toi que cela regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres les ramassèrent en disant « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. » Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à aujourd'hui. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur à laquelle il a été estimé par les Israélites, et ils les ont données pour le champ du potier, comme le Seigneur l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des chefs des prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit « N'entends-tu pas tous ces témoignages qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Ils avaient alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « N'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate répliqua « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. « Mais quel mal a-t-il fait ?» dit le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela regarde. » Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur la tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Amen. On commence à rentrer dans les derniers jours, dans la fin de ce livre de Matthieu, et on arrive à la crucifixion, à la souffrance et à la crucifixion de Jésus. Et on a vu l'arrestation et le procès de nuit par le Sanhédrin, par le grand prêtre et par ces choses. Et on avait parlé de comment c'était illégal dans la manière dont ils l'avaient fait, de nuit, au mauvais endroit, sans le faire selon leur propre loi. Dans ce texte, donc Matthieu 27, on démarre avec le matin venu. Après les agissements illégaux de la nuit, les dirigeants religieux juifs qui sont en train de juger, de condamner et d'essayer de faire exécuter Jésus,
on pourrait dire qu'ils essayent de suivre un minimum leurs propres règles pour que ça ait l'air un peu acceptable, leur procédure. Et ici, encore une fois, c'est un simulacre de justice. Ici, il n'y a rien de nouveau qui est présenté, il n'y a pas vraiment de jugement qui est donné, c'est vraiment juste, bon, il faut qu'on ait le tampon, qu'on finalise ça, on fait le plus vite possible, le matin, le soleil se lève, allez, tac, on y va. Et ils veulent juste officialiser leur décision, qui était de toute façon déjà établie pour faire mourir Jésus. On voit donc, le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Ils viennent, ils font ce procès, et ce n'est pas un procès. Il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le défendre? Est-ce que quelqu'un veut dire qu'il est peut-être juste finalement, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on a. Non, il n'y a rien de tout ça. C'est juste, il est coupable, il est condamné, on veut qu'il meure. Et ils ne sont pas là pour s'assurer de sa culpabilité, ils sont là pour le tuer. Et si on imagine une cour de justice aujourd'hui qui vient et qui se réunit, et dont l'objectif c'est juste de tuer la personne, ben on se dit à quoi, enfin, c'est une blague. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien. Et Jésus est condamné. Ils tiennent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Et verset 2, après l'avoir attaché, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Donc il l'attache, il lui attache sans doute les mains pour le faire emmener. J'étais passé assez rapidement sur ce petit mot, sur le fait d'avoir attaché Jésus, mais c'est bon, je pense, de réfléchir à ces mains de Jésus, attachées avant d'être trouées plus tard. Un pasteur que je connais, Brian Bell, disait: ils ont lié les mêmes mains qui avaient apaisé les flots, fait taire le vent et arrêté les tempêtes. Des mains qui avaient changé l'eau en vin, qui avaient multiplié les pains, qui avaient guéri les malades, qui avaient touché les lépreux, qui avaient ouvert les oreilles des sourds, qui avaient délié la langue des muets et même relevé les morts. Ils ont lié celui qui était venu pour délier les captifs. Et en réalité, ce qui le retenait lié, ce n'était rien d'autre que son obéissance au Père et son amour pour nous. Et donc il lui attache les mains et il l'envoie à Ponce Pilate, le gouverneur. Et il l'envoie à Ponce Pilate parce que sous l'occupation romaine, les dirigeants juifs n'avaient plus l'autorité pour exécuter les gens. Ils avaient une certaine autorité jusqu'à un point pour gérer les affaires de leur peuple, mais il y avait certaines choses où les Romains disaient non, c'est nous qui allons décider ces choses-là, c'est nous finalement, ils étaient occupés par Rome, Israël était occupé par Rome, et donc il y avait des limites. Et donc mettre quelqu'un à mort, c'était normalement réservé aux autorités romaines. Et Ponce Pilate est la personne qui incarnait l'autorité romaine à ce moment-là. C'était un gouverneur, ou on pourrait dire préfet, nommé sur la Judée. De ce qu'on sait historiquement, il a été nommé en l'an 26, donc quelques années avant, par l'empereur Tibère. Et il restera, on pense, jusqu'à l'an 35 ou 36, avant de, semble-t-il, être rappelé à Rome. On n'est pas sûr exactement, mais l'impression que ça laisse, c'est qu'il a été un peu puni parce que les choses ne se passaient pas bien en Israël, qu'il est rappelé, qu'ensuite il est envoyé en Gaule, dans le territoire français, à l'époque, sous occupation romaine là aussi. Et d'après certaines traditions, il se serait suicidé. On ne sait pas exactement, on a peu de choses sur le reste de sa vie. Mais c'est intéressant parce qu'en dehors du Nouveau Testament, il est mentionné par plusieurs autres historiens ou personnages. Il y a Flavius Joseph, l'historien juif, Tacite, un sénateur et historien romain, qui va le mentionner aussi, et un certain Philon d'Alexandrie, qui était contemporain, a priori, qui vivait à ce moment-là, qui a écrit et qui a parlé de ce Pilate.
Et ce Philon, donc, qui habitait à Alexandrie et qui a décrit ce personnage, Pilate, Ponce Pilate, il le décrit dans un de ses écrits qui nous sont parvenus comme étant corrompu, insolent, avare, insultant, cruel, meurtrier non condamné et auteur d'actes inhumains, gratuits et sans fin. Donc j'attire votre attention là-dessus parce que dans le passage, on a parfois l'impression que Pilate, il est un peu coincé, c'est pas de sa faute, c'était un gars gentil, mais le reste de l'histoire autour de sa vie, peut-être qu'il a été frappé par Jésus, mais le reste de sa vie ne plaide pas en sa faveur, si on veut, par ce qu'on a en dehors de la Bible. Et donc c'est lui qui avait l'autorité sur l'endroit, la Judée, et il était responsable de tout ce qui était administratif, militaire, juridique. Il s'occupait également de lever les impôts sur les territoires pour envoyer de l'argent à Rome. C'est lui qui était chargé de défendre les intérêts de l'empereur et de l'Empire. Et ils avaient le droit de vie ou de mort, on va le voir. Et on pense, normalement, le préfet de la Judée habitait à Césarée. On le voit plus tard dans les écrits, notamment dans la fin du livre des Actes, que c'est à Césarée que était normalement le gouverneur ou ce préfet qui représentait Rome, mais que pour la Pâque, comme il y avait tellement de monde qui venait à Jérusalem, il se déplaçait avec une partie de sa troupe, de sa garnison pour assurer l'ordre et la sécurité pendant cette fête. Et les dirigeants juifs, on va voir, ils ont raison ils veulent tuer Jésus et ils ont raison de s'attendre à ce que Pilate se range de leur côté. Parce que Pilate était cruel et insensible à la souffrance de ce qu'on sait. Ce n'était pas quelqu'un de miséricordieux et il s'attendait à ce que Pilate condamne Jésus tout de suite et qu'il n'y ait pas de souci, je pense. Et par contre, on voit dans leur description et dans l'interaction que Pilate a avec Jésus, que eux, ils comprennent bien à qui ils ont affaire et comment les choses marchent. Si c'était des politiciens, après tout, et ils savent que Pilate, les questions religieuses, de dire que Jésus a blasphémé, ça ne va pas sans doute l'intéresser. Et on s'aperçoit dans Luc 23, qui nous relate ce même épisode, qu'ils vont l'accuser de 3 choses. Ils vont dire que Jésus est un révolutionnaire qui trouble l'ordre public, qu'il dit aux gens de ne pas payer leurs impôts à Rome, donc point problématique, et qu'il se présente lui-même comme étant le roi des Juifs en opposition à l'autorité romaine. Et donc en disant ça, ils se disent on a un truc bien ficelé où Pilate, qui représente Rome et l'Empire, trouble de l'ordre public, problème avec les impôts et quelqu'un qui veut s'opposer à l'autorité de l'empereur. Donc c'était plutôt problématique. Et donc c'est de ça qu'ils l'accusent lorsqu'ils l'envoient. Alors que dans leur procès, quelques instants avant, il n'en était pas question de ces choses-là principalement. C'était vraiment la question du blasphème qui les avait... de dire que Jésus se faisait l'égal de Dieu. Et donc ils envoient Jésus à Ponce Pilate. Et, verset 3, Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, que Jésus était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens, en disant « J'ai péché en faisant arrêter un innocent ». Ils répondirent « En quoi cela nous concerne-t-il ? C'est toi que cela regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas est rempli de remords. Mais encore une fois, on pense ici qu'il n'y a pas vraiment de repentance. C'est des remords, des sentiments qui le conduisent au désespoir et au suicide. Ça contraste encore une fois avec Pierre qui reviendra vers Jésus alors qu'il l'avait trahi, il avait renié. Et Judas ici, il est pris de sentiments forts. Il sait exactement ce qu'il a fait. Ses paroles le disent. Il dit « J'ai fait arrêter un innocent ».
Mais c'est intéressant, je pense, parce que dans la situation, en fait, la réalité, c'est que ça semble être plus les conséquences pour Jésus qui lui posent problème que le fait d'avoir trahi Jésus. C'est un peu comme s'il disait, s'il avait été mis en prison pour le reste de ses jours, là, ça ne me posait pas de problème. Mais le fait qu'il voit que Jésus va être condamné à mort, tout d'un coup, il dit, oh là, il mérite, il regrette. Et Judas, c'est quelqu'un à considérer quand on réfléchit au regret, au remords et à la repentance. Ici, c'est plutôt qu'il regrette les conséquences de son péché. On n'a pas l'impression qu'il regrette son péché en lui-même. C'est quand il voit que Jésus est condamné qu'il veut revenir en arrière, qu'il essaie de faire machine arrière. Et c'est fascinant aussi de voir la réaction. Il revient voir ces chefs des prêtres qu'il avait payés, qui lui avaient donné ces 30 pièces d'argent, et il essaie de leur dire, tenez, je vous le rends, j'en veux plus. C'est un peu comme s'il essayait de peut-être les impliquer un peu, dire c'est pas moi, c'est vous qui êtes coupable. Et leur réponse est fascinante et ces dirigeants qui avaient utilisé Judas, ils le traitent sans aucun, ils n'ont aucune considération, ils s'en fichent complètement. Et il y a un commentateur du nom de Poole qui disait « Les tentateurs ne font jamais de bons consolateurs. Ceux qui sont des instruments du diable pour commander, séduire ou entraîner les hommes au péché ne leur apportent aucun soulagement lorsqu'ils viennent à être tourmentés par ce qu'ils ont fait. » Et on le voit, il est plein de remords et les dirigeants, ils n'en ont rien à faire. Ça les intéresse pas du tout, son état à lui. Et donc il jette les pièces d'argent dans le temple, dans la partie intérieure, a priori, où seuls les prêtres avaient le droit d'accéder. Et encore une fois, c'est comme s'il voulait les impliquer un peu, de dire c'est vous qui êtes coupables de tout ça. Et je crois que c'est l'acte d'un homme désespéré qui espère que peut-être d'une certaine manière être pardonné ou amoindrir son crime en rendant l'argent. Et il dit donc, j'ai fait arrêter un innocent. Et c'est fascinant, c'est un témoignage ici frappant de la personne et de l'intégrité de Jésus-Christ. Judas, qui avait été avec Jésus pendant 3 ans, en public, en privé, nuit et jour, on se dit que s'il avait trouvé quelque chose à reprocher à Jésus, un mauvais trait de caractère, un péché ou quelque chose, il l'aurait mentionné aux dirigeants. Mais même, c'est dans ce récit, de regarder qui sont les personnes qui défendent Jésus. Il y a Judas, et après, il y aura la femme de Pilate. C'est les deux seuls dans tout ce récit qui ont à dire quelque chose de positif pour défendre Jésus. Judas dit, c'est un innocent. Il est innocent. Ce traître, dans ses dernières paroles, déclare que Jésus-Christ est innocent. C'est fou. Mais dans son remords et son désespoir, celui qui avait rejeté Jésus, il part et il se suicide. Et c'est intéressant, dans Jean 17, il est question de lui comme étant le fils de perdition. Et on voit, on n'a pas l'impression qu'il se soit repenti ou qu'il soit revenu. Et certains se posent parfois la question, est-ce que Jésus est en enfer ou au ciel ? De manière ultime, on ne sait pas, mais moi, je parierais pas grand-chose pour Judas, malheureusement, dans ses écrits, dans les choses, il n'y a rien de positif. Contrairement à Pierre qui revient et se repent et demande pardon. Encore une fois, j'ai l'impression que Judas, c'est plus les conséquences qui le tracassent que la réalité de ce qu'il avait fait à Jésus.
Et verset 6, les chefs des prêtres ramassèrent les pièces en disant « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. » Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à aujourd'hui. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur à laquelle il a été estimé par les Israélites, et ils les ont données pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Les chefs des prêtres montrent encore une fois leur hypocrisie. C'est un peu ce que Jésus avait dit, il fit le moucheron pour avaler le chameau. Ici, ils disent, cet argent-là, c'est de l'argent qui a fait condamner un homme à mort. On ne peut pas le mettre dans le trésor du temple, il est souillé. Mais c'est eux-mêmes qui avaient pris cet argent depuis le trésor du temple pour faire tuer Jésus quelques heures plus tôt. Donc ah non, il ne faut pas, ça c'est de l'argent souillé. C'est eux qui l'ont souillé. C'est eux dans leurs intentions qui... Ah non, ça se voit. Alors qu'ils sont en train de manigancer pour faire tuer Jésus. Et ils achètent donc un champ pour en faire un cimetière, un endroit pour enterrer les gens. Et un cimetière, pour les Israélites, était considéré comme quelque chose d'impur. Et donc c'était un peu dire, on va prendre de l'argent impur, souillé, pour acheter quelque chose qui est impur et souillé. Ça va. Il se base sur, si ça vous intéresse, sur un verset dans Deutéronome 23 par rapport à la loi, Deutéronome 23, 18, pour essayer c'est ça leur motivation ici, un peu, par rapport à cette idée de l'argent souillé. Et on voit que le champ est nommé, c'est appelé le champ du potier ou le champ du sang, et on pense savoir où se trouve cet endroit. Historiquement, on s'y référait encore comme cet endroit jusqu'à récemment. J'ai vu des commentateurs qui disaient qu'en allant à Jérusalem, ils s'y référaient encore comme étant cet endroit. Matthieu, lorsqu'il écrit, c'est bien plus tôt, mais lui, il dit, vous savez, ce champ qu'on appelle comme ça à Jérusalem, que vous connaissez, c'est cet endroit-là. Et verset 9, Matthieu dit, alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur à laquelle il a été estimé par les Israélites, et ils les ont données pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Et encore une fois, Matthieu, dans son récit, écrit pour essayer de convaincre des Juifs que Jésus est le Messie. Et donc en parlant aux Juifs, dans tout l'évangile de Matthieu, il va leur dire, vous savez, ces prophéties de l'Ancien Testament, que les Juifs a priori connaissaient, regardez, ça s'accomplit dans la vie de Jésus. Toutes ces choses qui sont dans l'Ancien Testament, qui annonçaient la venue du Messie, regardez comment ça s'aligne avec la vie de Jésus. Et donc ici, comme dans plein d'autres passages, il dit « Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé ». Et donc il cite ici un passage de l'Ancien Testament, et si vous cherchez, si vous allez regarder, il y a un peu des discussions, parce que cette citation en fait vient du livre de Zacharie. Et donc ça pose des questions, les gens disent qu'est-ce qu'il y a, est-ce que c'est une erreur, et il y a plusieurs hypothèses, on n'en est pas certain. Certains se demandent s'il y a une erreur de copiste à un moment donné. D'autres se demandent, Jérémie et Zacharie étaient a priori de la même époque, et se demandent si ce n'est pas une parole dite par Jérémie, mais écrite, retenue par Zacharie dans son livre. Et d'autres pensent aussi que le rouleau, nous on n'a pas forcément cette conception des choses, mais eux ils fonctionnaient avec des rouleaux. Et les rouleaux, on ne pouvait pas faire des rouleaux d'une taille infinie, parce que sinon au bout d'un moment on avait un truc trop gros. Et donc ils avaient des tailles, et puis c'était difficile à fabriquer, et ils essayaient de les remplir parce que ça avait une grande valeur. Et donc a priori, le rouleau qui contenait le livre de Jérémie, en général contenait aussi le livre de Zacharie. Et donc ils se demandent si ce n'est pas pour ça que Matthieu le dit comme ça, mais en tout cas c'est une parole, c'est Zacharie 11, les versets 12 et 13. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur à laquelle il a été estimé par les Israélites, et ils les ont données pour le champ du potier.
Et donc c'est encore une fois une prophétie de l'Ancien Testament incroyable avec des choses qui ont été écrites des centaines d'années avant qui s'accomplissent dans la vie de Jésus. Et verset 11, Jésus comparé ensuite devant le gouverneur. Donc Judas, mais maintenant on continue avec le procès de Jésus, qui comparait devant Ponce Pilate. Et il arrive devant Ponce Pilate et celui-ci l'interroge, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répond, « Tu le dis. » Donc j'ai dit que Ponce Pilate n'était pas un homme doux, n'était pas un homme bon, c'est ce qu'on sait de l'histoire. Et parfois ce procès nous laisse l'impression que si. Et en tout cas, on a l'impression que Jésus l'a marqué, l'a affecté, que dans le comportement de Jésus, il a vu quelque chose qu'il n'avait pas vu chez d'autres prisonniers, chez d'autres condamnés. Et ici, c'est intéressant, Matthieu condense le récit de plusieurs manières. Dans Luc 23, on peut lire, on ne va pas le lire ce matin, mais si vous cherchez dans Luc 23 le récit qui relate ce même moment, en fait, Jésus vient devant Pilate, qui lui parle un peu, et puis qu'il envoie à Hérode. Et Jésus va voir Hérode, Jésus n'ouvre pas la bouche, et donc Hérode le renvoie, et il revient voir Pilate. Et c'est à ce moment-là que nous nous trouvons, c'est le deuxième passage, on va dire, devant Pilate. C'est dans Jean 18, on voit qu'en fait, ils ont une conversation un peu plus longue. Matthieu, il relate vraiment que l'essentiel, mais dans Jean 18, on voit qu'il y a des choses qui sont échangées. C'est Jean 18, les versets 33 à 37. Mais ici, Matthieu, il retient l'essentiel. Pilate a Jésus qui est accusé de ces choses graves aux yeux de l'Empire romain, et il lui dit, « Est-ce que tu es le roi des Juifs ? Est-ce que c'est ce que tu réclames toi-même » Et Jésus ici lui répond, « Tu le dis ». Et on avait vu dimanche dernier, en regardant le passage précédent, où les Juifs l'accusent de la même manière de blasphème, et Jésus répond avec cette même réponse. Nous, ça nous semble un peu, c'est toi qui le dis, moi je dis rien, ça nous semble un peu bizarre, mais pour cette époque et pour les Juifs, c'était dire oui. Est-ce que tu es le roi des Juifs ? Jésus dit, oui, je suis le roi des Juifs. Et dans Jean 18, c'est intéressant parce qu'il va expliquer que son royaume n'est pas de ce monde et ce genre de choses, et va plus détailler ce propos avec Pilate, mais ici, ça reste le cœur de l'accusation de la part des dirigeants religieux juifs. Ils voulaient que Jésus soit compris comme un dangereux révolutionnaire pour les Romains. Et donc Pilate, il a juste cette question simple. Et c'est intéressant d'essayer de se mettre à la place de Pilate à ce moment-là. Pilate qui a ce Jésus qui est fatigué, qui n'a pas dormi de la nuit, qui a été maltraité par les dirigeants religieux juifs, qui a été frappé, qu'on lui amène. Et on se demande si Pilate n'est pas en train de poser la question de manière ironique. C'est toi tu réclames, tu te revendiques être le roi des Juifs, toi on imagine que Jésus, dans son apparence, à ce moment-là, il n'y avait pas de dignité, pas de magnificence, il n'impressionnait pas. Même dans sa vie normale, tous les jours, ce n'était pas le cas, mais d'autant plus à ce moment-là où il est si fatigué. Et je me dis aussi que Pilate ne devait pas être particulièrement inquiet. Vous êtes gouverneur d'une région, vous êtes responsable. S'il y a des problèmes, vous risquez d'être puni plus ou moins sévèrement par l'empereur, par Rome. On vous dit, il y a un révolutionnaire dangereux qui est en train de sévir dans ton territoire. On peut s'imaginer que Pilate dise, oula, faut qu'on s'occupe de ce problème-là. Et puis on lui amène Jésus. Et je me dis qu'il devait se dire, mais il n'y a pas de... ça va quoi. Il y a pas de... C'est ce gars-là qui les inquiète. Il n'y a pas de... Pilate qui était habitué à des questions de puissance, de pouvoir, d'autorité, de roi, de militaire. Il y a Jésus tout seul, épuisé.
Et il devait se dire, je n'ai pas à me soucier de ce gars-là. Et Jésus répond simplement, encore une fois, de la même manière qu'au grand prêtre, en reconnaissant être le roi des Juifs. Et il y a, donc, comme je vous le disais, dans Jean 18, il y a un peu plus de choses, mais il n'y a pas de grande défense finalement, il n'y a pas de grand discours, il n'y a pas de miracle pour sauver sa vie, il n'y a pas de... Et on voit qu'il répond à Pilate le nécessaire, et ensuite il ne répond rien aux accusations des chefs des prêtres et des anciens, qui étaient là aussi et qui l'accusaient, qui devaient crier en même temps. On peut imaginer une scène assez mouvementée. Et Pilate, verset 13, lui dit « N'entends-tu pas tous ces témoignages qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Il étonne le gouverneur. Il frappe Pilate par sa réponse, par sa non-réponse, par son calme. C'est intéressant, moi je me dis, quelqu'un comme Pilate, ce n'est pas le genre de gars qui devait être surpris ou étonné souvent. On ne sait pas, hein, peut-être, mais ce n'est pas mon impression. Et il ne comprend pas comment cet homme, qui d'une certaine manière, alors qu'il est déjà, on pourrait dire abîmé, mais est digne, et qu'il ne dise rien face à de telles accusations. Si vous êtes accusé à tort de quelque chose et que le danger pour vous, si vous êtes condamné, c'est de mourir, on va peut-être se défendre, non ? Vous vous retrouvez devant le juge, vous allez dire des trucs, non ? Enfin, je pense que Pilate, il avait plus l'habitude de gars comme ça, quoi, qui étaient accusés, puis sans doute plus souvent accusés à juste titre, mais qui devait du coup essayer de se justifier. Et là, il a quelqu'un qui dit, bon, j'ai pas grand-chose à te reprocher vraiment de concret, mais tu n'as rien à dire. Tu risques la mort. Et ça l'étonne. Et un autre point qui est soulevé par ce prédicateur Spurgeon, il dit, dans un de ses commentaires sur ce passage, il dit que les Juifs étaient connus pour leur courage et leur fanatisme religieux. Il y a eu plein d'épisodes au cours de l'histoire avec les Romains où ils se sont révoltés. Et donc Spurgeon dit, Pilate avait déjà eu sans doute affaire à des hommes courageux et on va dire énervés en sa présence. On va parler de Barabbas juste après. On imagine que Barabbas, lorsqu'il était dans son procès pour être condamné, qu'il a réagi autrement que Jésus. Et Pilate ne voit pas de fanatisme ou de révolution chez Jésus. Il voit une gentillesse inhabituelle, de l'humilité et sans doute une grande dignité. En réalité, il contemplait la soumission de Jésus-Christ mêlée à de l'innocence. Et c'est frappant, ça l'étonne. Et Jésus ici, c'est à noter, c'est intéressant et c'est sans doute bon à retenir. Jésus est notre modèle. Et ici, en fait, je pense qu'il nous donne un exemple. Il y a des moments pour se défendre ou pour défendre sa cause, surtout la cause de Jésus, mais ces moments sont rares. Et je pense que si nous sommes accusés à tort ou maltraités en tant que chrétiens, l'exemple à suivre le plus souvent, c'est de faire confiance à Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne s'implique pas pour défendre des causes justes dans le monde, pour défendre des croyants, pour défendre d'autres personnes, mais souvent, ça, c'est de défendre d'autres personnes. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne doit jamais se défendre face aux accusations, mais très souvent, je pense que le mieux, c'est de ne pas y répondre. La Bible nous dit dans plusieurs endroits, dans les Proverbes notamment, qu'il est bon d'avoir une bonne réputation, mais que celle-ci vient par le fait de faire ce que Dieu nous demande, de vivre comme il le souhaite. Pas à défendre notre honneur ou notre réputation, mais simplement à vivre comme Dieu le souhaite, que ça nous donne une bonne réputation ou non.
Et donc, c'est un point à réfléchir dans notre vie avec Jésus, et quand nous sommes amenés à témoigner de qui il est, parfois les gens vont parler mal de nous à cause du fait qu'on est à Jésus-Christ. Parfois les gens parlent mal des chrétiens. Vous avez déjà vu des reportages à la télé qui disent un peu tout et n'importe quoi sur les chrétiens? Ça vous est déjà arrivé? Et on a envie de « non, c'est pas vrai, attends, on va les convaincre que non ». Et parfois, en tant que chrétien, même des fois, on est amené à se dire « bon, venez, on va faire des actions pour montrer aux gens qu'on est bien ». Que les chrétiens, c'est bien, c'est bon et tout ça. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, mais si c'est ça la motivation, je pense que c'est se tromper. Parce qu'on peut obéir à Jésus, on peut faire les choses exactement comme il le souhaite et être accusé à tort de plein de choses. Parce qu'il y a quelque chose de plus que juste la réalité que nous voyons. Il y a une réalité spirituelle et qu'il y a une opposition. Satan est là, est réel, et il y a une opposition contre l'Église et contre les chrétiens. Et Jésus ne répond pas. Et verset 15, on apprend, à chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Ils avaient un prisonnier alors célèbre, un dénommé Barabbas, et comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ ?» En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. C'est intéressant, on voit Pilate qui a ce Jésus devant lui et on a l'impression qu'il ne veut pas l'exécuter. Mais il ne veut pas non plus se mettre à dos les dirigeants religieux juifs. Il est un peu en mode, bon, je veux les brosser dans le bon sens, je veux rester en de bons termes avec eux. Mais ce Jésus me semble innocent, donc est-ce que je peux trouver un moyen pour... c'est le politicien à l'œuvre, là. Je vais essayer de plaire à tout le monde, là. Je vais essayer d'avoir le beurre et de l'argent du beurre, là. On va voir. Et donc, il avait l'habitude, à l'époque de la Pâque, de leur relâcher un prisonnier. Et il se dit, on va peut-être voir, peut-être que on va dire il est condamné à mort, mais comme tous les ans, de manière exceptionnelle, on libère, on gracie un prisonnier. Et il dit donc, j'ai Barabbas, qui était un révolutionnaire réel, qui avait tué quelqu'un lors d'une émeute, qui était condamné à mort. Marc 15, 7 nous en parle plus longuement. Et donc Pilate leur dit, vous voulez lequel? Je vous en relâche un des deux, hein, Jésus ou ce gars horrible? Et dans sa tête, je pense que Pilate se disait, bon, je leur mets ce contraste, ils vont choisir Jésus, parce que Barabbas, c'est quand même c'est le terroriste, quoi. C'est celui qu'on veut condamner. Ce verset 18 est intéressant. Pilate voyait bien ce que faisaient les dirigeants religieux juifs. Il n'était pas dupe. Pilate était sans doute au courant déjà de Jésus. Il avait sans doute déjà vu ce qui se passait ici. Il avait sans doute entendu parler de quelques jours plus tôt lorsque Jésus avait interrompu le commerce dans le temple, lorsqu'il avait renversé les tables. On lui avait sans doute rapporté les discours que Jésus avait pu tenir avec les dirigeants religieux juifs. Et il savait que Jésus était aimé par la foule, apprécié, et que les dirigeants juifs ne l'étaient pas autant. Et qu'ils étaient jaloux de la popularité de Jésus et se sentaient menacés aussi. Je pense que Pilate comprenait, encore une fois, c'est un politicien, il voit la situation, il n'est pas dupe. Et c'est intéressant ce verset dans le sens où il parle de jalousie. On a parfois l'idée de la haine, de la colère, de ces choses-là qui sont des choses très dangereuses pour nous en tant qu'êtres humains, qui nous poussent à faire de très mauvaises choses. Mais la jalousie est un vrai danger aussi pour l'homme. C'est un péché grave qui peut nous pousser à faire des choses graves. Et pourquoi je m'arrête là-dessus? Parce que je crois que nous vivons dans une société qui se sert de la jalousie, de la convoitise tous les jours pour nous motiver à acheter et à faire. On est sans arrêt en train de se comparer. Il y a quelqu'un ici qui n'a aucun compte sur un réseau social?
Ok, il y en a quelques-uns. Mais je veux dire, toute la pub, la télé, les affiches, c'est regardez, moi j'ai une vie incroyable parce que j'ai acheté ça. Toi, ta vie, elle n'est pas aussi géniale que la mienne. Hein. Il suffit d'acheter ça, de faire ci, de faire ça, de trucs, machin, et tu seras comme moi. C'est de la convoitise et un peu de jalousie. On a des collègues qui sont peut-être promus, qui gagnent plus que nous. On est jaloux. On a de la famille pour qui ça se passe mieux. On est jaloux. Moi, j'ai un petit frère, ça me fait marrer. J'aime beaucoup mon petit frère. Il me fait penser, si vous connaissez le sketch du blond, vous connaissez le sketch du blond c'est qui le comédien? C'est Moon? C'est Non, celui c'est Elie Moon, le blond qui fait du ski, tout va bien, tout est facile, tout est toujours, ça coule, il est doué, il est beau et tout va bien. Moi, j'ai l'impression que mon petit frère, c'est un petit peu ça. Tout ce qu'il fait, quand il se casse la gueule, on a l'impression que c'est une jolie pirouette, quoi. Je l'utilise comme une image. Vous connaissez, certains connaissent mon frère. Il est pilote d'avion pour Air France. Il est en train de passer capitaine, etc., etc. Je peux voir dans un autre monde que Dieu m'a permis de ne pas être jaloux. Mais en tant que frère, j'aurais pu être jaloux. Moi, l'aîné, je gagne beaucoup moins. Je n'ai pas un métier qui pilote Air France. Ah ouais, tous les sports qu'il fait, il est vraiment fort. Il est grand, il est plus grand que moi. Il fait du surf, il fait des machins, il voyage. Moi, je suis juste pasteur. On ne sait même pas ce que c'est en France. On peut être amené à jalouser comme ça. C'est un danger. Et si on le laisse prendre racine dans nos vies et dans nos cœurs, ça va affecter notre relation. Ça va affecter comment nous interagissons. Ça va abîmer la relation et par voie de conséquence, ça va m'affecter moi, m'abîmer, ça va affecter et abîmer mon frère, sans qu'il le veuille, sans que ce soit de sa faute, sa famille, la mienne, tout ça par jalousie. Et encore sans... Alors après, on peut partir... on a eu à discuter avec mon frère de questions d'héritage. Combien d'entre vous connaissent des gens dont les vies dans les relations familiales, on était déchirés à cause de problèmes d'héritage? Je crois qu'on en connaît tous. Si vous n'en connaissez pas, attendez un peu, ça viendra. C'est de la jalousie. Ah, lui, il a plus, moi je veux ça. Il y a de la convoitise, évidemment, mais les chefs des prêtres, ici, sont jaloux de Jésus, sont en colère contre lui, et ça va les pousser à le faire tuer. Combien il y a de récits, de romans, où cette jalousie pousse les gens à faire quelque chose, au départ, auquel ils n'auraient même pas pensé. C'est un grand danger. Et nous vivons dans une société qui est marquée par ça. Et la Bible, dans Romains 13 notamment, nous dit « Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, mais sans dispute ni jalousie. » La jalousie est au même niveau que les orgies et l'ivrognerie, c'est dire. Et il y a d'autres passages. Jacques en parle aussi en disant « Si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers. » Il dit c'est quelque chose de démoniaque. Dans Galates 5, il en est question aussi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes et il y a toute une liste et les jalousies sont au milieu de tout ça. La jalousie est un grand danger et ça va pousser les dirigeants religieux juifs à faire quelque chose de gravissime pour eux. Et c'est fascinant ici dans le récit au verset 19, pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « N'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Pilate était assis pour juger à la place du juge, quoi, et il avait toute l'évidence dont il avait besoin déjà pour dire que Jésus était innocent. On voit qu'il dit, après il va dire « Je trouve rien ».
il a rien fait de mal. Mais en plus de tout ça, il y a sa femme qui lui fait envoyer un message, une petite note. On ne sait même pas si elle était présente ou si elle était peut-être à la maison à Césarée. Elle expédie quelqu'un avec une note en disant « Surtout fais gaffe à Jésus et ce que tu vas faire avec lui, ne le punis pas. J'ai fait un rêve et il faut que tu fasses attention. » Et encore une fois, la défense de Jésus dans ce procès vient de Judas et de la femme de Pilate. C'est fou. On n'en sait pas grand-chose sur cette personne, sur cette femme. Il y a des récits un peu extra-bibliques, des traditions dans l'histoire de l'Église qui nous font dire qu'elle était peut-être secrètement, qu'elle se convertit plus tard. Il y a dans l'Église orthodoxe grecque, je crois, ils ont même elle a été considérée comme une sainte par l'Église orthodoxe grecque. Et ils ont un jour spécial pour elle. Historiquement, on n'en sait pas grand-chose. On ne sait pas ce qu'elle a eu comme rêve. Certains aiment l'imaginer. Elle a vu Jésus sur la croix. Peut-être qu'elle a vu Jésus en train de venir sur les nuées, comme il avait annoncé aux dirigeants religieux juifs. Peut-être qu'elle avait vu Jésus qui, lui, était dans la situation inversée, où Jésus était à la place du juge et était en train de juger Ponce Pilate et elle. Mais il y a ce message qui est envoyé pour le mettre en garde. Et moi, je me dis, je suis Pilate, je ne pense pas qu'elle lui envoyait tous les jours des notes comme ça. On ne sait pas. Peut-être que tous les jours, elle était « Attention, j'ai fait un rêve sur ça. » Attention. Moi, je pense que c'était quelque chose d'exceptionnel ici. Et on se dit, pourquoi tu n'as pas écouté, Pilate? Pourquoi tu ne prends pas garde? Pourquoi tu n'écoutes pas son conseil? C'était une miséricorde de la part de Dieu qu'il a rejetée. Certains s'arrêtent ici pour conseiller aux maris de faire attention à ce que peuvent leur dire leurs femmes. Il faut savoir qu'on est une équipe quand on est marié et qu'il est bon d'écouter son époux ou son épouse par rapport aux situations et de chercher la volonté de Dieu ensemble. Mais Pilate, lui, n'écoute pas sa femme. Et verset 20, les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Les dirigeants religieux juifs comprenaient Pilate. Ils sont dans ce jeu de politique et ils savent, ok, on sait sur quelle ficelle tirer pour que Pilate fasse ce qu'on veut. Ils comprenaient les motivations de Pilate. Et ils savaient que ce n'était pas la question de Jésus lui-même, ni la femme, ni leur demande directe. Ils savaient que le moyen de pousser Pilate à faire quelque chose, c'était d'avoir la foule, la multitude qui lui mette la pression. Que c'était la question politique. Si la foule est avec lui ou le pousse dans une direction, il allait dire « Bon, je suis obligé, regardez, il y a tout ce monde qui veut que je fasse ça, on y va. » Et encore une fois, Pilate sait ce qui est juste dans cette situation. Et il le sait pour plusieurs raisons très fortes, et il va pourtant faire la mauvaise chose, une chose terrible, en obéissance à la foule. Et le gouverneur, verset 21, prit la parole et leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Un exemple, s'il nous en fallait, pour comprendre que la voix du peuple, la question de la démocratie n'est pas forcément la bonne, ni la voix de Dieu, dans tous les cas. La foule le pousse à choisir Barabbas. Ils disent ils ne donnent pas de justification pourquoi ils veulent Barabbas. Ils continuent simplement à crier pour l'exécution de Jésus. Et ils demandent de surcroît qu'il soit crucifié, c'est-à-dire exécuté de la manière la plus horrible possible, et par un moyen d'exécution qui était propre aux Romains. Les Juifs, normalement, s'ils condamnaient quelqu'un, ils le lapidaient. Donc c'est un peu en plus, on veut qu'il soit mis à mort et on veut que ce soit vous les Romains qui fassiez votre truc pour le tuer, et eux qui détestaient les Romains et tout ce qui pouvait être lié aux Romains. Et
on voit, c'est fascinant, dans Acte 3, Pierre, dans un de ses premiers enseignements, lorsqu'il prêche, il va faire référence à ce moment-là. En parlant aux Juifs, vous avez demandé à voir celui qui était mauvais plutôt que le juste. Dans Acte 3, 14, ça marque les gens dans l'histoire, chez les disciples aussi. Et la foule choisit Barabbas, et c'est fascinant. Son nom, c'est Bar Abbas, qui veut dire fils du Père. C'est un peu comme s'ils avaient choisi le mauvais et méchant fils du Père, et ils avaient fait condamner le vrai. Et aujourd'hui encore, les hommes rejettent Jésus pour plein d'autres choses, pour d'autres Barabbas, pour d'autres choses, peut-être la convoitise, les addictions, le soi, les conforts de la vie. Et un commentateur disait, ce choix fou de rejeter Jésus ou de choisir Barabbas à la place de Jésus est fait tous les jours, quand les hommes préfèrent les convoitises de leur chair plutôt que le salut de leurs âmes. Et Barabbas, c'est fascinant, on peut se dire, si quelqu'un sait de manière complètement littérale ce que c'est que d'avoir Jésus qui meurt à votre place, c'est Barabbas. Barabbas, il allait être crucifié, on pense que la croix de Jésus était celle qui était prévue pour Barabbas. Et que lui qui était un terroriste et un meurtrier, il se retrouve libéré. Là aussi, on se dit, quand les soldats sont venus le chercher pour le libérer, ce qu'il s'est dit, c'est l'heure, c'est maintenant mon exécution, et ils lui disent non, t'es libéré. Quoi ? On se demande ce qui s'est passé dans sa vie après, on ne sait pas, mais il est libéré. Et Pilate, verset 22, réplique donc, après que la foule l'ait poussé à libérer Barabbas, il dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Et tous répondirent qu'il soit crucifié. « Mais quel mal a-t-il fait ?» dit le gouverneur, et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Donc Pilate dit « Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de Jésus ?» C'est un peu comme s'il était encore en train de discuter, en train de dire « Bon, ok, vous voulez pas... je ne vois pas ce qu'il a fait de mal, vous voulez que je vous le relâche ? Non, ok, bon, qu'est-ce que j'en fais ? Peut-être je le mets juste en prison, ça vous va ? Et quand il dit qu'il soit crucifié, il répond, mais quel mal a-t-il fait ? Pourquoi aller jusqu'à là ? Et on voit qu'il essaye d'éviter, essaye d'influencer la foule, mais il ne va pas y arriver. Et ici, c'est une question, cette question que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ, qui est la question à 1 million. C'est la question avec un poids éternel pour nous en tant qu'être humain. Qu'est-ce que nous faisons de Jésus qu'on appelle le Christ ? Est-ce que nous y croyons ? Est-ce que nous le choisissons ? Est-ce que nous mettons notre confiance en lui ou pas ? Que faites-vous de Jésus ? C'est une question, la Bible nous dit, qui a un poids éternel, qui va décider de votre avenir. Et verset 24, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela regarde. » Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il était l'autorité, il avait le droit de décider, mais il veut plaire à la foule, il veut plaire aux dirigeants religieux juifs. Il aurait pu décider autre chose pour Jésus, mais il a décidé de l'envoyer pour être crucifié. Et ici, il essaye avec ce signe, ce rite, de dire « je suis pas coupable, pas de ma faute, je me suis lavé les mains, c'est pas moi ». Il dit, en quelque sorte, il essaie de dire « je ne veux pas faire de mal à Jésus, mais c'est des choses qui arrivent, c'est pas moi ». Dire « je ne trouve aucune faute chez lui » ne suffit pas. Essayer de trouver une solution alambiquée pour se tirer de la situation ne suffit pas. Et se laver les mains dans cette situation, pour lui, ne voulait strictement rien dire. Il ne peut se soustraire à sa responsabilité. Et depuis, dans l'histoire des hommes, on connaît Ponce Pilate comme étant celui qui a
qui a fait crucifier Jésus. Il a beau se laver les mains. C'est même repris dans le credo chrétien. Ponce Pilate est mentionné dans le credo chrétien. Et Spurgeon, ici, dit « Quelle audace de Pilate devant Dieu de commettre un meurtre et de nier l'avoir fait. Chez les hommes, il y a un mélange bizarre de courage et de lâcheté, en ce qu'ils ont peur de l'homme, mais n'ont pas peur du Dieu éternel qui peut les détruire corps et âme. Il a peur de la foule, mais pas de Dieu. » Et Pilate dit « Je suis innocent du sang de ce juste ». C'est quand même fou, hein ? C'est un juge qui est en train de dire « Celui-là, je vais le condamner à mort, mais c'est injuste. Et ce n'est pas de ma faute. » C'est complètement paradoxal. Dire « Je suis innocent » ne change rien. Et pour moi, c'est une bonne illustration du fait qu'en tant qu'être humain et dans la foi et la question du salut, les rites extérieurs ne servent à rien. Est-ce que son cœur est plus pur après avoir s'être lavé les mains ? Est-ce qu'il est innocent parce qu'il s'est lavé les mains ? Est-ce que ça change en quoi que ce soit ses actes ou sa responsabilité ? Non. Et la Bible nous dit, ce n'est pas en faisant des choses extérieures que vous arrivez à être sauvés. C'est par la foi en Jésus-Christ et c'est par sa grâce, lui, qui va nous transformer. Pas ce que nous pouvons faire, « Ah tiens, je me lave les mains, ça y est, c'est bon, je suis... » Non. Dans la situation de Pilate, c'est ridicule. Je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus. Ce serait bien, je sais pas, on a un accident de voiture et on sort la bassine, on se lave les mains, pas moi. On ne paye pas nos impôts et pas moi. Je me suis lavé les mains, c'est bon. Hein. C'est ridicule. Et c'est intéressant parce que certains essaient parfois de l'innocenter un peu Pilate. On ne sait pas ce qu'il est advenu dans sa vie après, donc je ne sais pas où il en était avec Dieu. Mais parfois essayer de l'innocenter, et souvent dans l'histoire de l'Église, c'était motivé, je pense, par de l'antisémitisme. Et qu'en innocentant Pilate, on pouvait dire que c'était complètement la faute des Juifs. Et je ne pense pas que ça corresponde au récit biblique. Et on voit dans la suite, lorsqu'ils disent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, on a envie de dire bon c'est la faute des Juifs et c'est eux qui ont vraiment pris la responsabilité et en grande partie oui. Ils ne comprennent pas l'énormité de leur crime en demandant l'exécution du Fils de Dieu sans péché. Et ils ne comprennent pas que ça allait conduire à la destruction qui allait s'abattre sur Jérusalem 40 ans plus tard et à la diaspora, à l'exil et à tous les différents épisodes dans leur histoire jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense qu'on doit faire attention de ne pas utiliser ce passage ou d'autres pour justifier un antisémitisme actif dans l'Église. Et au cours de l'histoire, des chrétiens ont encouragé et persécuté ou permis des persécutions contre les Juifs à cause de ça. Et je ne trouve aucun moyen de le justifier. Et ça n'a jamais été le rôle ou la mission de l'Église dans le monde. Et aujourd'hui, on peut être contre l'État d'Israël et ce qu'ils font politiquement, militairement. Ça, on n'est pas en discussion. Mais c'est un peu, on peut dire... Moi, je suis moitié américain. Si vous dites, les Américains sont sympas, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font politiquement, on comprend, non ? Et de la même manière, on peut dire, je ne vais pas être contre les Juifs en tant qu'individu, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font au niveau politique. Ça, c'est différent. Et je le note juste parce que le contexte géopolitique fait que c'est quelque chose d'actuel. Dans la Bible, dans Genèse 12, 3, il est dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront ». C'est Dieu qui parle aux Israélites. Et donc, si on a envie de se mettre en danger et de dire « Je vais maudire les Juifs », il y a une promesse de Dieu derrière. Est-ce qu'on a envie de prendre le risque ou chercher plutôt à bénir les Juifs? Et encore une fois, ça ne veut pas dire être d'accord avec tout ce que fait leur État et toutes leurs actions. Mais faisons attention à ça. Et ici, c'est curieux, dans leur expression, ils demandent à ce que le sang de Jésus retombe sur eux. Nous, en tant que chrétiens, on dit être couverts par le sang de Jésus pour notre salut.
lorsqu'on prend la Sainte Seine, on prend le corps et on boit le sang. Mais eux ne comprenaient pas ce que représentait le sang de Jésus. Et eux, ils allaient être couverts par le sang de Jésus, avoir du sang sur les mains de culpabilité. Et verset 26, alors Pilate le relâcha Barabbas, et après avoir fouetté Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Et après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Encore une fois, Pilate, il relâche Barabbas. C'est lui qui relâche Barabbas, c'est lui qui fait fouetter Jésus, c'est lui qui donne les ordres pour que Jésus soit crucifié. Il ne voulait pas faire quelque chose qui le mette en danger, lui, qui affecte que ça lui coûte quelque chose, que ça soit quelque chose d'inconfortable pour lui. Il voulait la facilité. Et ici, il envoie faire fouetter Jésus. Et c'était une punition qui était souvent préalable à la crucifixion. De ce qu'on sait historiquement, c'était plutôt standard pour les exécutions romaines, et c'était quelque chose d'extrêmement dur, dont les sénateurs, les soldats et les femmes étaient exempts, les femmes romaines. Et en gros, on attachait une personne autour d'un poteau et on le fouettait avec un fouet fait de lanières de cuir et avec des choses lacérantes qui étaient attachées au bout. Et donc ça abîmait le dos de la personne. Et ça mettait le condamné en sale état avant même d'être crucifié. Et apparemment, il arrivait même que les personnes meurent déjà à ce stade-là avant de même pouvoir être crucifiées. Et on pense, à part la cruauté, il y avait aussi l'idée que ça raccourcissait l'agonie sur la croix. Et donc là, on imagine Jésus qui n'a pas dormi, qui a subi les coups des Juifs, qui n'avait pas mangé, qui n'avait pas dormi, qui n'avait sans doute pas bu grand-chose, et qui, après avoir été fouetté, était sans doute dans un état déjà critique. Et on va le faire crucifier, mais pas avant de nouvelles moqueries. Et on voit les soldats du gouverneur dans le prétoire. C'était un peu la partie où les autorités romaines avaient un peu leur palais de justice, si on veut, et il y avait la cohorte. Une cohorte complète, c'était 600 hommes. On imagine que la plupart étaient à Césarée à ce moment-là et que c'était qu'une partie de ce groupe-là, mais c'était un grand groupe d'hommes, a priori, qui vont se moquer de Jésus et lui faire violence. Et donc, il se moque de Jésus en lui donnant des choses pour ironiquement lui dire « Toi, tu es le roi, regarde, on va te donner un manteau écarlate avec une couronne d'épines, avec un faux sceptre, on va s'agenouiller devant toi, on va crier comme si « Ah, regardez, il y a le roi des Juifs qui rentre » et tout ça est fait pour l'humilier, pour se moquer de lui. Et c'est fascinant, ils n'avaient même pas besoin de faire ça. C'est gratuit là, c'est juste, c'est un groupe qui se défoule. Et c'était intéressant, plusieurs notaient, on doit faire attention quand on est en foule. Parfois on peut penser qu'on n'est pas coupable parce qu'on a fait ça en groupe. Vous avez déjà vu les émeutes où tout d'un coup ils cassent la vitre, ils rentrent dans un magasin, ils volent tout, et puis c'est un peu genre « Ah, mais c'était une émeute, On passe entre les mailles parce que c'était pas un truc où c'était moi tout seul qui ai fait quelque chose. » Parfois, le fait d'être en groupe nous pousse à faire des choses que nous regrettons parce que on a l'impression d'y être anonyme, mais Dieu voit. Et donc ils se moquent de lui, puis au bout d'un moment, ils en ont assez, ils enlèvent les éléments et ils commencent à le frapper de manière répétée, à lui cracher dessus. Jésus qui était déjà, encore une fois, qui avait été fouetté, qui était épuisé sans doute. Et Spurgeon pense ici que c'est peut-être la pire démonstration de la méchanceté et de la nature pécheresse de l'homme, lorsqu'il crache et qu'il frappe le visage du Fils de Dieu lui-même.
Et on se demande, certains disent, est-ce que ces soldats, est-ce que ça leur est resté en tête ce moment-là, après? Certains disent, comment est-ce que Matthieu a eu ces détails? Et ils se disent peut-être que c'est un soldat qui s'est converti plus tard, qui lui a raconté. On ne sait pas avec certitude, mais on se demande. Jésus qui ne disait rien, qui ne bronchait pas, cet agneau qui n'ouvrait pas la bouche et dont il se moquait. Je pense qu'il y avait une dignité et quelque chose de frappant dans Jésus à ce moment-là, mais ici, ça ne les arrête pas. Et à la fin du verset 31, il l'amène pour le crucifier. On regardera dimanche prochain cela. Et donc pour finir, dans quel camp sommes-nous? Ou dans quel camp serons-nous? Je trouve ce contraste entre ceux qui sont coupables du sang de Jésus, qui ont du sang de Jésus sur les mains à cause de leurs péchés. Si nous rejetons Jésus, la Bible nous dit que nous sommes de ce camp-là. Ou est-ce que nous demandons pardon à Jésus et nous sommes couverts, graciés par le sang de Jésus, justifiés, sauvés? Nous reconnaissons nos fautes, nous lui demandons pardon et il nous pardonne et nous sauve. Tout ça, quand on s'y arrête, ça peut être... ça nous marque, mais quelle joie que Jésus soit mort à notre place. Cette souffrance, cette torture, c'est notre assurance, notre paix, la grâce envers nous. Et là-dedans, on peut penser à Barabbas. Aujourd'hui, qui c'est Barabbas? C'est vous et moi. Sans Jésus, nous sommes condamnés à mort. Et d'une certaine manière, c'est un peu comme s'il y a Jésus qui vient, il y a les soldats qui viennent et qui enlèvent nos chaînes. Parce qu'on dit non, je le mérite, je suis coupable. Et Jésus qui nous dit, non mon fils, laisse-moi prendre cette culpabilité, laisse-moi prendre ton péché, laisse-moi prendre ta douleur. D'une certaine manière, c'est le plus grand défi de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas de faire. C'est pas de mériter, c'est pas d'avoir de la discipline, de la dévotion, de la concentration. Le plus grand défi de l'Évangile, c'est de croire l'Évangile. Que Jésus dit, c'est toi, Barabbas, qui est condamné à mort et qui le mérite, et moi, je vais venir et prendre ta place. Et on a du mal à y croire. On dit, oh, ok, peut-être, ouais, non, mais je vais faire des efforts. Ça. Et Jésus nous dit non. Alors après, il veut que nous vivions d'une certaine manière, par reconnaissance, mais il nous dit, donne-moi ton péché. Est-ce qu'on arrive vraiment à croire à un Dieu avec un amour si scandaleux d'une certaine manière, si large, si profond, si vaste, si haut, si complet, si merveilleux? De voir Jésus qui s'avance pour être fouetté à ma place, qui nous regarde et qui dit, va mon fils, ma fille, va vivre ta vie, sois libre. Je payerai moi le prix. Son sang suffit pour notre salut. Il a pris notre place. Son sang est suffisant pour nous soutenir à travers la vie, à travers tous nos péchés, toutes nos chutes, toutes nos tentations. Jésus est assez. Est-ce que nous allons y croire? Prions. Mon Dieu, merci pour ce passage. Et Dieu, merci d'avoir envoyé ton Fils prendre notre place. Mon Dieu, je te demande de travailler dans nos cœurs pour nous aider à comprendre vraiment pleinement tout ce que ça représente pour nous. Que nos vies soient impactées par cette réalité, Seigneur, que nous ne soyons pas de ceux qui essayons de mériter notre salut, mais que nous puissions nous reposer dans la réalité de ce que tu as déjà fait. Que nous puissions recevoir ce salut de ta part et recevoir ta paix et ta joie et ton esprit et tout le fruit qui en découle, Seigneur. Transforme-nous par ce que tu as fait. Nous avons besoin de toi. Merci pour ce texte si horrible. Merci de ce que ton Fils a vécu et a traversé et a enduré ces choses à ma place, à notre place, pour nous. Merci. Entendons-nous prions. Amen.